Cette vidéo va vous montrer comment vérifier le bon fonctionnement du module Wi-Fi Bluetooth. Tout d'abord, vous devez vérifier la MAC adresse du module. Celle-ci se trouve dans le menu Paramètres. Vous allez dans tous les paramètres. Ensuite, Général. Puis, à propos de ce téléviseur, vous avez Informations sur le téléviseur, vous cliquez dessus. Vous allez trouver le modèle, numéro de série, version du logiciel. Puis tout en bas, vous avez l'adresse MAC filaire et l'adresse MAC sans fil. Si l'adresse MAC sans fil apparaît, le module est fonctionnel. Attention, à partir de 2019, les clés WEP et clés WPA ne sont pas reconnues. Il faut obligatoirement avoir une clé WPA2 pour que le téléviseur puisse se connecter au point d'accès. Vous avez aussi une autre possibilité de vérifier l'adresse MAC avec la télécommande service sur la touche InStart, puis 0413. Vous pouvez voir en haut, côté gauche, Wi-Fi MAC qui apparaît aussi. Vous pouvez aussi faire le contrôle du module Wi-Fi en appuyant sur la touche 9, le Quick Access. Vous restez appuyé. Ensuite, vous allez sur Vérifier le statut du téléviseur. Puis vérifier le Bluetooth Wi-Fi. Vous démarrez le diagnostic. Puis vous avez OK. Si l'adresse MAC du module est OK, que le test est OK, mais que vous ne parvenez pas à vous connecter sur la box du consommateur, veuillez faire un essai de partage de connexion avec votre smartphone. Tout d'abord, vous allez sur la connexion réseau. Puis, vous allez sur le partage de connexion du smartphone. Puis, vous faites l'essai. Si la connexion fonctionne, le téléviseur n'est pas en panne. Il s'agit d'un problème de box. Veuillez vérifier que la clé de cryptage Wi-Fi sur la box est bien en WPA2 pour les produits LG à partir de 2019. Dès que le téléviseur peut se connecter sur un point d'accès, il n'est pas en panne. Nous allons maintenant vérifier comment contrôler un module Wi-Fi s'il ne répond pas. Si la connexion Wi-Fi ne fonctionne pas, que ne vous parvenez pas à activer le Wi-Fi l'activation n'est pas possible. Veuillez alors vérifier dans les paramètres dans Général à propos de ce téléviseur. Informations sur le téléviseur. L'adresse MAC sans fil reste en statut chargement. Le module ne répond pas. Vous devez d'abord aller sur GSFS, vérifier s'il n'y a pas de bulletin technique au sujet du Wi-Fi. Puis nous allons voir maintenant comment vérifier ce module. La connectique du module Wi-Fi se trouve ici. Dans un premier temps, il est important de vérifier si la connectique n'est pas endommagée. Veuillez vérifier, puis éventuellement refaire un essai. De même, côté module,
Une fois démonté, veuillez vérifier la connectique ainsi que les broches. Nous allons voir maintenant le brochage de ce module. Puis, nous allons prendre des mesures. Nous allons donc tester les tensions sur le connecteur du module Wi-Fi. Dans un premier temps, la masse, vous la reliez à la masse du téléviseur. Puis, sans allumer le téléviseur, on va déjà contrôler la masse du module. La masse est en patte 4. La masse est présente. Vous retrouvez aussi cette masse sur la patte 11 et la patte 8. Maintenant, le multimètre positionné en voltmètre, nous allons vérifier sur la patte 1 que nous avons bien la tension. Donc le téléviseur est allumé. Je vérifie, on devrait avoir à peu près 3 volts 3, 3 volts 4. Nous avons 3 volts 4. Ce qui nous confirme que le module est bien alimenté. Sur la patte 2 et 3, nous avons le dialogue USB. Celui-ci n'est pas évident à voir avec un multimètre, il faudra plutôt utiliser un oscilloscope. Après avoir mesuré la tension sur la patte 1 et vérifié la continuité de la masse sur le module et le téléviseur, vous pouvez donc changer le module. Si après remplacement du module, celui-ci n'est toujours pas détecté, vous pouvez à ce moment-là vérifier la connectique. Pour ce faire, vous prenez le voltmètre en position ohmmètre, puis vous contrôlez la continuité des câbles. Je vais vous montrer comment faire. Après avoir activé le bip sur le multimètre, puis l'avoir placé en mode ohmmètre, vous contrôlez la continuité entre les pattes du module et les pattes du câble. Vous vérifiez l'ensemble de la connectique. Si tout est OK, votre carte mère est en panne.